Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 7 mars 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Theta, la crypto de Theta Network. On va expliquer pourquoi on a eu une envolée, qu'est-ce qui se passe exactement sur Theta, qu'est-ce que Theta, et ensuite on ira sur les graphiques pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'exposition, sur des prix d'achat donc, et des prix de vente, si jamais ça vous intéresse de pouvoir planifier. Et on commence aussi par expliquer ce qu'est Theta. Alors Theta, donc Theta Network, c'est un protocole qui a pour but de construire une infrastructure pour la décentralisation de l'entertainment en général. Ce n'est pas que pour simplement regarder des vidéos, ni pour jouer, ni pour autre chose, c'est vraiment une infrastructure pour l'entertainment et le divertissement, pour pouvoir faciliter l'accessibilité à un ensemble d'infrastructures qui est très compliqué à mettre en place. On prend l'exemple de la vidéo plateforme, donc par exemple YouTube, là où vous regardez votre vidéo, la grosse complexité que l'on a, c'est ce qu'on appelle le CDN, c'est-à-dire le cache pour que la vidéo se charge dans un temps qui est à peu près cohérent et que les serveurs ne soient pas saturés. Pour avoir du cache, on est obligé de faire une centralisation de cache, donc on est obligé d'avoir des serveurs de cache répartis un peu partout dans le monde en fonction des différentes utilisations. Donc ça coûte très très cher. Et d'ailleurs, je sais pas pour les anciens, si vous vous souvenez, dans les années 2013, 14, 15, on avait des problématiques, pour ceux qui étaient chez Free, avec notamment YouTube qui ne se chargeait pas. Le deal qui était derrière, c'est que YouTube voulait que le serveur de cache soit financé par les opérateurs. Orange, par exemple, et SFR et Bouygues avaient accepté de payer eux-mêmes le serveur de cache, et Free avait refusé, et justement, on avait des problématiques de chargement des vidéos. Donc, c'est un véritable coût, c'est une véritable réflexion autour de ça, et c'est pour ça que, derrière, beaucoup de plateformes n'arrivent pas à sortir du lot, parce que il faut mettre à disposition du cache, et il faut surtout pouvoir délivrer ce cache, ces vidéos-là, aux différents utilisateurs, un peu partout dans le monde où ils sont, et surtout ne pas avoir de saturation. L'infrastructure de Theta est une réponse à cette problématique parmi tant d'autres, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir transformer chacun des viewers en étant une forme de cache et de pouvoir distribuer les vidéos de cette façon-là. Alors ça va encore plus loin parce qu'on a un écosystème qui est avec plusieurs cryptos comme le TFUL par exemple et le Theta qui permettent de pouvoir payer les nœuds, que ce soit de validation, que ce soit les nœuds de distribution, ou que ce soit les personnes qui distribuent du cash. Bon après il faut vraiment comprendre que l'idée derrière de Theta, c'est surtout construire une infrastructure permettant de pouvoir distribuer du contenu, que ce soit de la vidéo, comme on voit ici la notion de pricing, où on voit que si jamais on devait passer par une infrastructure effective, on coûterait beaucoup plus cher que l'état actuel. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est la notion de MetaChain. MetaChain, c'est l'infrastructure qui est en dessous de Theta, qui permet d'avoir une décentralisation des ressources mises à disposition pour tout ce qui est dans l'entertainment. Et là, on commence à arriver sur quelque chose qui est important, qui est leur nouvelle annonce. Ils ont annoncé que Theta Edge Cloud allait sortir et que le lancement allait être effectué le 1er mai 2024 et que ça allait être une plateforme de cloud computing spécialisée dans l'intelligence artificielle, l'entertainment et la vidéo. Là-dessus, c'est une des raisons pour lesquelles on a eu une grosse hype qui a monté au niveau de Theta, mais ce qui était en même temps logique. Quand on a une infrastructure de ce style-là, on doit à un moment donné la rentabiliser et on doit à un moment donné mettre à disposition des outils pour la rentabiliser. Et c'est la beauté de Theta Edge Network. Il faut comprendre que le principe est le suivant, c'est que toutes les infrastructures qui sont dispo, toutes les personnes qui fournissent, par exemple, du cache, pourront fournir maintenant aussi de la puissance de calcul, et cette puissance de calcul peut être déployée et utilisée pour, par exemple, de l'intelligence artificielle, dans lequel on peut déployer, par exemple, un node de Hugging GPT, dans lequel on va tout simplement payer uniquement ce que l'on utilise à travers la décentralisation, et on est sur des coûts inférieur. Donc on est un peu dans ce narratif qui est entre intelligence artificielle et d'épines, donc quelque chose qui revient grandement à la mode, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on verra, de toute façon s'accélérer au fur et à mesure de ce bull run, parce que je pense que ça va être un des gros narratifs que l'on aura, et forcément on a lâché le mot magique qui est intelligence artificielle. Bon, après c'est vrai que c'est le plus gros consommateur de puissance de calcul actuellement, et qu'il y a un véritable besoin de ce côté-là. Est-ce que l'infrastructure de Theta va convenir? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. En tout cas,
on pourra tester réellement au niveau du lancement à partir du 1er mai 2024, et c'est ce qui va être intéressant de voir, est-ce que oui ou non ça tient, est-ce que c'est juste un artifice narratif, est-ce que c'est juste pour jouer sur la spéculation. De toute façon, dans tous les cas, le cours a explosé, on va le regarder dans quelques instants. Mais juste avant, si vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez cette vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément, et ça permet tout simplement aux personnes de me découvrir, de découvrir le travail qu'on effectue sur la chaîne, que ce soit à travers les quotidiennes, ou les analyses de crypto, comme on le fait tous les jours. Alors, au niveau du cours en lui-même, on a une structure qui était plutôt efficace, avec une distribution en BCARST-SO, donc le sign of weakness, plutôt classique dans une distribution de Wyckoff, qui est une accumulation elle-même de Wyckoff pour aller faire un uptrust, un UT, pour aller chercher de la liquidité supérieure. Ce qui est intéressant, c'est que Theta, on était sur quelque chose qui était très compliqué, avec un plus bas, premier plus bas qui a été noté avec Celsius en 2022, deuxième plus bas qui a été noté après FTX, dans lequel on a eu une forme d'effondrement avec FTX, et ça a mis beaucoup de temps à repartir, pour arriver à retester l'avant FTX, et on voit qu'on s'est effondré encore une nouvelle fois, avec l'annonce de la SEC de poursuivre en fait un certain nombre de cryptos, comme étant des securities, et on voit qu'on a eu beaucoup de mal en fait à repartir. Et on a formé une très belle accumulation sur cette partie-là. Si on zoome un tout petit peu, on voit très bien qu'on a un SC, STB, Spring, donc c'est arrêt de la tendance baissière, retest, prise de liquidité ici, deuxième accélération, troisième prise de liquidité, ici avec le spring, et ensuite on repart en accélération, et ce qui est très beau, c'est que cette fois-ci on a fait une accélération avec une prise de liquidité supérieure, où on est allé chercher tout cet equal high qui était ici, et on est allé faire un petit retest de l'accumulation, plutôt classique, on reteste cette accumulation-là, et ensuite on part, et on voit qu'on casse la liquidité avec l'effet d'annonce, qui a été très fort, dans lequel on a eu vraiment une très grosse accélération. On est en train de retester les parties plutôt classiques de janvier-février 2022, qui était en attente avec Terra Luna et la chute de Terra Luna, mais on voit que vraiment Theta a eu beaucoup de mal durant la deuxième phase du bull run de 2021, et donc aussi on a beaucoup de liquidités qui sont en attente. Par exemple, quand on va dépasser les 5$, je peux vous assurer qu'on aura beaucoup de mal à casser les 9$, d'accord? Vraiment, quand on va rentrer dans cette zone de travail, comme vous pouvez le voir ici, on avait une très grosse zone de ranging alors que l'ensemble du cours pumpait, l'ensemble des cryptos à cette époque-là pumpait, donc on a une grosse résistance à passer, dans lequel on aura beaucoup de mal, et d'où l'intérêt de voir est-ce que le narratif d'Epin IA dans lequel Theta essaie de se rentrer va être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça y est, on est reparti, on a cassé l'accumulation. Pour moi, les zones de renforcement sont assez simples. On pourrait aller retester ici la partie des 1,7$, dans lequel on pourrait aller retester le haut de l'accumulation si jamais on avait un gros retracement suffisamment fort sur l'ensemble des cryptos. Sinon, on va aller chercher tout simplement les 4,5$ dans un premier temps, dans lequel on pourrait avoir une forme de respiration. Et ensuite, on pourrait aller chercher assez facilement, comme je vous ai dit, les 5$ pour aller ensuite combattre les 10$. Et on pourrait ensuite aller chercher l'ATH, c'est la prise de liquidité, donc les alentours des 16$. Ensuite, plus haut, c'est vraiment de la pure spéculation, une vague 2, avec justement une infrastructure de Theta qui est utilisée pour aller chercher les 27$ dans Theta. Bien sûr, il va falloir suivre ce qui est en train de se passer, l'utilisation de MetaChain Network, de tout ce qui se passe autour de l'écosystème de Theta, parce que c'est quelque chose qui bouge beaucoup. Ils ont décidé de mettre, je pense, l'accent sur la spéculation pour aller chercher du marketing, aller chercher des fonds, pour ensuite redynamiser son écosystème, ce qui est plutôt normal dans une crypto comme Theta, dans lequel il y a eu un lancement qui s'est effectué en bear market. Il faut redynamiser les foules, il faut redonner une incentive, et c'est là où on va voir si oui ou non ça prend. Et n'oubliez pas qu'en commentaire en description, vous avez une vidéo complète ainsi qu'un guide sur comment gérer les achats, les ventes, gérer ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec tout, en fait, toutes les clés pour pouvoir réussir. C'est 100% gratuit, c'est en description et en commentaire. Et nous, on en a terminé pour aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.